Salut à tous, bienvenue dans ma chaîne Le Tutorien. Bon, ce que nous allons faire aujourd'hui, je vais vous montrer quelques bases de Photoshop. Pour le premier élément que nous allons faire, je vais vous montrer comment incruster une image dans un fond, donc dans une forme autant pour moi. Mais avant de commencer, ce qu'on va faire, c'est déjà faire notre forme. Ici, on va venir faire un clic droit. Clic droit, on va prendre l'outil Eclipse. Bon, je viens ici, je maintiens Shift pour que notre Eclipse soit bien arrondi. Bon, voilà déjà l'Eclipse qui est sorti. Bon, l'Eclipse, on va laisser la couleur comme c'est. Bon, voilà à peu près l'Eclipse. La forme ronde que nous avons. Maintenant, ce que nous allons faire, on va faire quoi? On va ajouter une image à l'intérieur. Bon, déjà, on va venir sélectionner une image. Bon, je viens d'accessoires, c'est là qu'il y a mes images. En disant, je vais prendre l'image de cette femme. Ok, bon, voilà. On va incruster cette image dans la forme. Pour le faire, rassurez-vous que vous êtes bien sur l'image. Vous venez là sur le calque image que vous avez, vous faites un clic droit, vous cliquez sur créer un masque d'écrittage. Là, vous voyez la photo est directement dans le cercle. Peu importe la position que vous allez prendre, elle est à l'intérieur. Et vous pouvez aussi, toujours à l'intérieur de la forme, diminuer la taille de l'image en faisant un clic, en faisant un CTRL-T autant pour moi. Et là, vous pouvez réduire l'image de sorte qu'elle soit bien visible à l'intérieur de la forme. Bon, une fois c'est fait, vous cliquez sur... Bon, on va laisser comme ceci. Bon, voilà notre image qui est à l'intérieur de la forme. Et maintenant aussi, pour rendre la chose un peu plus belle, vous pouvez venir sur l'Eclipse. Vous faites clic droit, option de fusion. Faites clic droit, option de fusion, ou vous venez simplement sur la forme, vous faites double clic gauche. Vous faites un double clic gauche. Bon, vous venez maintenant là, vous cliquez sur contour. On va ajouter un contour pour rendre un peu la chose plus belle. On va prendre un contour, disons bleu. On va augmenter la taille à 6. Rassurez-vous bien que sur la position vous êtes à l'extérieur, parce que si vous mettez à l'intérieur, ça sera pas très belle, ça va réduire un peu la taille de l'Eclipse. Bon, rassurez-vous que vous êtes en extérieur et voilà. Bon, voilà à quoi ça ressemble. Si je sélectionne tout. Je sélectionne tout ceci, voilà. Nous avons ajouté une image à l'intérieur d'une forme. Bon, maintenant ce qu'on va voir c'est quoi? Bon, pour la deuxième partie de notre vidéo, ce que nous allons faire c'est quoi? Je vais vous montrer comment créer une ombre. Bon, nous allons aller prendre une image qui n'a pas d'ombre, une image de tourelle bien sûr. Bon, je vais prendre l'image de ces... Je vais prendre quelle image? Ok, bon, je vais prendre l'image de ce monsieur, l'importer dans Photoshop. Et voilà mon image qui a été importée. Bon, voilà. Bon, l'image est un peu trop grande, je vais réduire pour que son ombre soit très visible. Bon, je fais un CTRL-T et je réduis la taille. Bon, voilà. Désolé. Bon, voilà notre image. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va dupliquer l'image en faisant un CTRL-J. CTRL-J. L'image a été dupliquée. Vous ne bougez pas l'image qui a été dupliquée là. Vous venez là dans Édition, Transformation. Rassurez-vous bien que vous êtes la deuxième image, c'est la copie de l'image précédente. Vous venez, vous cliquez sur Symétrie axe vertical. Bon, voilà, et vous maintenez Shift. Vous faites descendre l'image. Maintenez Shift et vous faites descendre l'image.
Voilà. Maintenant, ce qu'il y a lui à faire, c'est quoi? Vous venez, rassurez-vous que vous êtes toujours sur l'image copiée. Vous venez dans Image, Réglages, Seuil. Vous mettez le seuil à vous augmentez le seuil au maximum. Vous mettez à 255, un truc comme ça. Une fois c'est fait, vous cliquez sur OK. Maintenant, vous allez dans Filtre. Et avant d'arriver dans Filtre, rassurez-vous que votre image est toujours en dynamique, en objet dynamique. Si c'est pas le cas, vous faites un clic droit et vous venez là, vous convertissez en objet dynamique. Bon, mon image est déjà convertie en objet dynamique. Bon, je vais juste venir là, cliquer sur Filtre, ajouter un flou gaussien. Vous allez dans flou gaussien et vous baissez le flou à l'intensité que vous voulez. Bon, pour moi, le flou est bon comme ça. Bon, je viens là, je clique sur OK. Et maintenant, vous venez dans opacité, vous baissez l'opacité, disons à 60. Disons à 60. Vous baissez l'opacité à 60 ou 54 même. Bon, voilà, c'est bon comme ça. Bon, voilà l'ombre du monsieur qui a été créé là devant lui. Maintenant, si vous voulez que l'ombre soit un peu décalée, soit vers la gauche, soit vers la droite, rassurez-vous que vous êtes toujours sur l'image, copiez, vous venez dans Édition, Transformation, vous venez dans Torsion. On dit ici les filtres dynamiques appliqués à ce calque seront temporairement désactivés pendant l'aperçu de la transformation. Ils seront appliqués après la validation des objets de transformation. Vous cliquez sur ne plus afficher et vous cliquez sur OK. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? On décale. Vous pouvez déformer comme vous le voulez. Vous pouvez déformer comme vous voulez. On va essayer de repositionner un peu l'ombre, mettre au niveau du monsieur pour que ça fasse un peu réel. On va monter légèrement. On va décaler vers la droite, descendre un peu. Ok, vous cliquez sur Entrée. Là, c'est bon. Bon, maintenant, ce qu'il y a lui à faire, vous voyez, l'ombre s'est décalée vers la droite. Et vous pouvez aussi faire le même processus pour décaler aussi l'ombre vers la droite, ou bien si vous voulez que l'ombre soit un peu éparpillée partout. Bon, voilà l'ombre qu'on a créée, voilà l'ombre du monsieur qu'on a créé. Ce qu'il y a lui à faire, c'est quoi maintenant pour déplacer les deux à la fois? Il suffit juste de fusionner les calques. Vous allez fusionner les calques. Bon, voilà. Voilà le monsieur avec son ombre qui a été créé. Bon, maintenant, pour la troisième partie de notre vidéo, ce que nous allons faire, c'est quoi? Je vais vous montrer comment ajouter un flou de mouvement à un objet, bon, ou à une personne en déplacement, ou à une voiture qui est sur place. Donc, je vais vous montrer comment ajouter un flou de mouvement. Donc, pour cela, je vais venir dans Accessoires toujours. Je vais prendre une voiture. J'ai l'image d'une voiture là. Elle est placée où? La voiture, montre-toi. Ok, la voici. Bon, voilà l'image de la voiture. Comme vous pouvez le constater, la voiture, regardez bien, elle est sur place. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un flou de mouvement. Je vais vous montrer comment ajouter un flou de mouvement, c'est-à-dire un flou directionnel. Direct. Un flou de direction. Ok, avant de commencer, n'est-ce pas, on va détourer notre voiture, on va sélectionner la voiture. Vous venez là, vous venez prendre l'outil de sélection rapide. Je
vais remonter un peu. Bon, je vais pas être très précis sur la sélection de la voiture, hein, parce que si je suis précis là, ça va nous prendre tellement de temps. Je sais, vous allez dire que pourquoi il n'avance pas la vidéo, il n'avance pas. Bon, les parties, tout simplement parce que je voulais vous montrer quelque chose. Bon, les parties qui ont débordé maintenant, pour supprimer, que de venir là récupérer la partie de sélection, de soustraction, là, vous venez ici. Vous cliquez juste sur Alt et vous supprimez les parties qui débordent. Vous maintenez Alt et vous supprimez les parties qui débordent. Bon, c'est un peu ça. Les parties qui débordent, on supprime. Maintenant là, on va doucement. Bon. Oh, désolé. On va supprimer les ombres, on ne veut pas les ombres à l'intérieur. Il faudrait que l'ombre soit aussi floue. Ah, tu peux pas rouler une voiture, ton ombre est net. Non, non, non. L'ombre de la voiture est nette. Non. Ça se peut pas. Bon, comme je disais, je vais pas être très précis sur la sélection de la voiture. Bon, déjà là, c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer le calque de cette voiture. En dupliquant, ça va dupliquer la partie qui a été sélectionnée. On va cliquer sur CTRL J. Ok, voilà. Maintenant, comme je disais, en dupliquant ça, duplique rien que la partie qui a été détourée. Bon, voilà notre voiture. On va remettre à la position de la voiture réelle, CTRL Z. Maintenant, ce qu'il y a à faire, c'est quoi? La voiture que vous avez détourée, qui est celle-ci, vous allez augmenter la taille légèrement plus grande que celle du bas. Donc, ce qu'il y a à faire, c'est quoi? Vous venez là, vous diminuez l'opacité de la voiture avec le fond. Vous diminuez, non pardon, vous diminuez plutôt l'opacité de la voiture détourée, donc de celle-ci. Vous diminuez son opacité, on va diminuer. On va diminuer son opacité. Maintenant, on vient, on clique, on fait CTRL T. On fait agrandir légèrement la voiture. Ok, je crois qu'à ce niveau-là, c'est bon. Et à ce niveau, c'est bon. Maintenant, on va augmenter encore son opacité et venir là dans filtre. Rassurez-vous maintenant que vous êtes dans le calque avec fond. Bon, sur la voiture qui a le fond. Rassurez-vous que vous êtes dessus avant d'aller dans filtre flou directionnel. Ok, c'est directionnel. Maintenant là, vous allez choisir le flou qui vous intéresse. Si vous voyez que le flou vous voyez que ce flou est bien par rapport à, en fait c'est en fonction de la vitesse que vous voulez donner à la voiture. Bon, moi le flou ne m'intéresse pas trop, je vais mettre un flou un peu comme ceci. Ok, voilà, vous cliquez sur ok. Bon, là on a l'impression que la voiture est en train de rouler quoi, elle est en allure. Bon, voilà ça, voilà le flou directionnel sur la voiture. Quand vous constatez, c'est rien que la voiture avec fond qui a été ajouté, bon, qui a reçu une augmentation de flou directionnel. Maintenant, la voiture détourée, elle reste intacte. Voilà ça. Voilà le flou directionnel qui a été ajouté, le flou de mouvement qui a été ajouté sur la voiture. Voilà, là on a l'impression que la voiture est en train de se déplacer. Ok, c'était bon pour aujourd'hui, c'est tout simplement ce que je voulais vous montrer, je voulais partager ceci avec vous. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez au moins compris quelque chose pour ceux qui ne le savaient pas déjà. Et n'hésitez pas de me lâcher un gros pouce et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné parce que
C'est vous ma force et merci de partager au maximum pour que l'algorithme de YouTube me reconnaisse comme un grand YouTuber. Merci, on est ensemble.